à toi et bienvenue dans cette vidéo créative du lundi. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parte sur quelque chose de totalement différent. J'avais envie de te montrer comment relier très simplement un mini carnet qui te permettra pour faire des essais ou pour réfléchir à tes palettes ou pour faire des petits croquis, ce genre de choses, mais vraiment dans un format très petit et très facile à réaliser qu'on peut emporter partout, vraiment pour faire des petites choses très très rapides. Alors pour faire ça, j'ai besoin de quelque chose qui va me permettre de faire la couverture. Ici, j'ai un morceau de craft qui n'est pas très épais, mais qui est légèrement cartonné, qui fait environ, il fait un peu moins de 20 cm sur 7 cm. Et j'ai besoin aussi de papier de récupération, parce que moi, je préfère travailler sur du papier de récupération, mais bien entendu, tu fais comme tu veux chez toi avec le matériel dont tu disposes. Ce papier, en fait, ce sont des papiers qu'on trouve, c'est du papier recyclé, en fait, qu'on trouve dans les colis qui servent à rembourrer les colis. Et bien, quand j'en ai, souvent, je le repasse un coup et je le conserve parce que je trouve ça chouette, en fait, comme papier tout venant pour faire des créations, c'est toujours sympa. Alors, souvent, en fait, il est prédécoupé comme ça, tu vois, donc je vais en découper une partie selon les pointillés. Alors, c'est plus ou moins bien prédécoupé, bien entendu. Je vais m'aider de ma règle, ça va être plus sûr. Voilà. Oups. Voilà. Je range le reste. Ça fait un super papier aussi pour recouvrir, par exemple, ta table quand tu travailles un peu salement, que tu peux ensuite conserver pour faire du papier collage. Si tu as de la peinture qui arrive dessus, par exemple, ça peut tout à fait servir à ça aussi. C'est vraiment, vraiment pratique comme papier. Je n'avais pas fini le tour du matériel, au fait. J'ai besoin d'un crayon, j'ai besoin d'une règle, je vais avoir besoin d'un poinçon pour perforer mes pages et d'aiguilles pour relier et d'un fil à coudre qui est un fil à coudre résistant qui est pas mal pour la reliure parce qu'il est bien solide. Donc, on a dit qu'on avait plus ou moins 20 cm sur 7 cm. Donc, je vais faire des bandes dans ce papier-ci de 18 sur 6 cm pour que ce soit un petit peu plus petit que ma couverture. Donc, on a dit 18 sur 6. Alors, le but de ce petit carnet, c'est de ne pas être très épais parce qu'on va faire une reliure vraiment simple. On n'a pas envie de trop se compliquer la vie. Donc, on verra ce que ça fait en épaisseur, mais on fera peut-être une dizaine de feuillets, quelque chose comme ça. Un petit peu parce que mes traits étaient trop petits et ils se perdaient complètement dans la couleur de mon papier. Là, ça va être plus simple. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, je ne vais pas découper mon papier parce que j'ai pas envie que ce soit parfait. J'ai plutôt envie que ce soit un petit peu brut et un petit peu... ouais, pas parfait. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir humidifier la ligne avec un pinceau bien mouillé. Et je vais laisser poser quelques instants. En fait, le temps de faire tout ça, ce sera suffisant. Et en fait, venir humidifier mon papier, comme ça, ça va le fragiliser et je vais pouvoir le déchirer beaucoup plus facilement. Je viens délicatement tirer dessus et tu vois, ça vient tout seul. Rien de bien compliqué. Bien plus simple en tout cas que si j'avais dû le déchirer en essayant de faire quelque chose de pas trop abîmé. Voilà. Donc là, on a un joli bord bien frangé qui va nous apporter vraiment de l'intérêt pour notre carnet. Donc, j'ai fait 10 cm, 10 à 18 cm. Donc, maintenant, je vais reporter les 6. Je vais faire 6,5
Parce que comme je fais d'abord effranger, ça va être plus simple, je pense. Voilà pour mes mesures. Alors, pour éviter de m'embêter à retracer, enfin, j'ai pas besoin en fait de tracer à chaque fois mes lignes là. Il va simplement suffire que je vienne passer mon pinceau le long de ma règle. Et ce sera bien suffisant. Et de la même façon, je viens délicatement déchirer chacune des pages. Et la dernière. Si tu es embêté comme moi par le fait que la dernière soit trop parfaite, on va faire exactement de la même façon. On va venir l'humidifier et on vient retirer délicatement le bord trop parfait avec les doigts. C'est tout à fait facultatif, hein, mais personnellement, je trouve ça plus cohérent. Si tout mon carnet est imparfait, je ne vois pas pourquoi une des pages serait parfaite. Ça me paraîtrait un petit peu bizarre. Voilà. Hop, hop, hop. Et je peux faire la même chose avec la première page. Alors, tu vois, cette première page, elle est plus fine que les autres. Aucun problème à mes yeux. Elle va subir le même traitement. Voilà, donc tu remarques que le papier que j'ai utilisé ici, il est très sensible à l'eau, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir venir travailler avec des choses terriblement humides dessus, parce que ça va juste faire éponge et ça va se déliter très rapidement. Après, ça peut être quelque chose d'intéressant à tester malgré tout, de voir un petit peu si on l'utilise avec pas mal d'eau, pas mal de médium humide, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va le faire ou pas. Tout ça, c'est une histoire de test. Alors, je vais venir écraser correctement, plier mes feuilles en deux et écraser le pli le plus plat possible. Je pourrais utiliser un couteau à peinture par exemple, hein, si je veux vraiment écraser au maximum mes plis. Ça peut être intéressant si ton papier est un peu plus épais que le mien. Moi, mon papier est tellement fin que les doigts suffisent. Si tu as un papier un peu plus épais, ça peut être vraiment bien de repasser chacun des plis, soit avec un plioir si tu en as un, soit avec un couteau à peinture. Ça marche très bien également. Ok, je vais plier ma couverture de la même façon. Et ici, c'est plutôt intéressant d'avoir un petit outil pour bien écraser le pli parce que c'est un peu plus dur. Et je me retrouve avec 12 feuillets en fait que je vais pouvoir assembler entre eux. Je les enfonce bien pli dans pli pour avoir quelque chose de vraiment solidaire. Et comme c'est vraiment très fin, eh bien, je vais pouvoir mettre carrément mes 12 feuillets ensemble, je pense. Je ne serai pas obligée de faire du livret.
qui est cool. Mais on pourrait imaginer faire du livret aussi sans aucun problème. Juste là, ça va pas être nécessaire. On n'oublie pas qu'on essaie de garder ça simple. C'est vraiment un petit carnet relié vite fait qui va nous permettre de faire des tests à l'intérieur. Et je peux venir le glisser comme ça. Voilà. Et donc là, ce sera la tête de mon carnet final. Donc maintenant, il va me rester à le relier. Et on va faire ça très simplement en faisant 2 trous à l'aide du poinçon à travers chacun des feuillets. Je cherche bien le milieu, voilà. Je suis bien alignée. Je vais essayer quand même de faire ça un petit peu correctement. Donc je vais espacer de manière identique mes trous. Voilà, ça me paraît pas mal. Je vérifie bien que mes plis sont tous bien les uns dans les autres. Là, on doit vraiment voir, je me rapproche un petit peu, hop là. On doit vraiment voir que la pliure est vraiment parfaitement imbriquée pour chacun des livrets. Vous voyez là, elle est vraiment bien positionnée, donc on va pouvoir relier ça correctement. Voilà. Avec mon poinçon, je vais protéger ma table, c'est quand même toujours plus intelligent. Voilà. Avec mon poinçon, je viens percer mes épaisseurs. Alors, tu vois, j'appuie assez fort sur le trou avec un mouvement de rotation pour vraiment venir percer complètement. Voilà, mes feuillets. Et je vais recommencer avec l'autre de la même façon, en espérant être toujours bien positionné. Voilà. Ok. Tout l'intérêt d'avoir protégé la table, parce que ça transperce. Ok. Et là, on a tout percé. On est content. Il va nous rester à relier tout ça. Donc, je prends une longueur de fil assez longue. Je la mesure pas, mais je prends quelque chose d'assez long comme ça. Je suis sûre d'avoir ce qu'il me faut, tout simplement. Je vais le mettre en double. Hop. Je viens passer ça dans le chat de mon aiguille. Je vais faire un nœud au bout. Pour faire un nœud, je ne sais pas si vous connaissez le truc, sans doute que si, mais on ne sait jamais. Je prends mon extrémité à nouer, je la pose sur mon aiguille, je la coince avec le pouce et je fais quelques tours autour de l'aiguille, 3-4, ma mère disait 7, je trouve que ça fait beaucoup. Et ensuite, je tiens ce que j'ai enroulé entre le pouce et l'index et je vais faire glisser ça délicatement jusqu'au bout de mon fil et je me retrouve avec un nœud bien serré. Voilà. Et ensuite, je vais venir par l'intérieur piquer mon aiguille à travers mes épaisseurs. Je ne sors pas tout. Je sors une certaine longueur, mais je laisse quand même le fil pendre à l'intérieur. Je reviens par l'extérieur ici. Je retraverse toutes mes épaisseurs. Voilà. Je vais venir passer mon aiguille à l'intérieur en fait du fil qui était resté là. Et vous voyez, en fait, en faisant ça, ça me permet de venir sécuriser grâce au nœud que j'ai fait là. Et là, j'ai quelque chose mon nœud est déjà fait, en fait. Je vais repasser une deuxième fois. Pour que ce soit bien relié. Oups. Et encore une fois. Voilà. Il me reste ensuite à faire un nœud. Donc pour faire un nœud, je vais passer
sous ma reliure. Vous voyez, je passe mon fil sous la reliure, ça me fait une boucle. Je passe mon fil dans la boucle, je viens serrer. Et mon nœud est réalisé. Par sécurité, je vais en réaliser un deuxième. Hop, et voilà, l'affaire est faite. Alors après, le fil résiduel, soit je le garde parce que je trouve que c'est joli. Ça peut me servir à fermer mon petit bouquin, par exemple. Soit je le coupe parce que je considère que ça n'a rien à faire là. Pour cette fois, je vais le couper. Et voilà. Notre petit livret pour venir expérimenter des choses à l'intérieur est réalisé. Il ne nous restera plus qu'à venir le remplir ensuite. On peut aussi envisager, bien entendu, de décorer la couverture. Après, il nous appartient, on en fait ce qu'on en veut. Et on peut le réaliser en plein de formats différents, bien entendu, selon les besoins qui sont les nôtres. Voilà, donc j'espère que cette vidéo créative t'a plu, j'espère qu'elle va te donner envie de réaliser tes petits livrets. J'espère qu'elle va te donner envie de venir travailler ensuite dans tes petits livrets, parce que c'est pas le tout de les réaliser, mais c'est bien de venir y mettre des choses dedans. Si ça t'a plu, eh bien n'hésite pas à partager, à commenter, liker, me montrer ce que tu as fait, ça m'intéresse toujours. N'oublie pas que pour avoir une notification pour toutes les vidéos du lundi, il faut s'inscrire à la chaîne YouTube, comme ça c'est plus pratique pour être tenu au courant des mises à jour. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter de bons moments de créativité et à te dire à la semaine prochaine.